Bonsoir à tous, chères téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices et auditeurs de TV et Radio TV. Vous êtes dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Nous nous excusons pour le retard que nous avons pris et espérons que nous allons quand même passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Nous le croyons en tout cas. Ce soir, eh bien, je suis entourée de mes frères et sœurs. Bonsoir Ornélie. Bonsoir. Ça va? Ça va. Donc Ornélie est une sœur qui travaille au niveau du pain quotidien, au niveau plus précisément du pôle action sociale, pardon. Donc qui travaille dans l'épicerie solidaire que nous avons eu l'opportunité, par la grâce du Seigneur, d'ouvrir la semaine dernière, samedi dernier. Donc nous avions commencé et nous allons revenir plus en détail sur ce thème d'ailleurs. Bonsoir Chancelvie. Bonsoir. Donc, Chancelvie, toi, tu travailles donc dans le pain quotidien toujours, oui, au niveau du pôle accès au droit. C'est bien ça. Donc, qui est en corrélation avec l'action sociale au niveau du pain quotidien. Et il y a une permanence juridique, c'est bien ça, qui est liée à l'épicerie solidaire, le grenier Solid Air que nous avons donc mis en place et qui a ouvert ses portes samedi dernier. Nous avons aussi, bien sûr, Loufiane avec nous ce soir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. En effet, merci Seigneur. Je suis revenue parmi nous. Ça s'est bien passé, les fiançailles et tout? Oui, les fiançailles se sont très bien passées. Merci Seigneur, en tout cas, c'est-à-dire que le Seigneur travaille et on peut dire sur ça, non? Exactement. Et plus particulièrement, ce soir, nous recevons Awa. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ok. Awa, toi, tu es déléguée syndicale dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Oui. Et en fait, si tu es là ce soir, c'est parce que tu vas pouvoir nous éclaircir, nous donner plus d'éclaircissements sur les droits auxquels ont droit les étudiants particulièrement, qui est une population particulière parce que beaucoup d'étudiants en fait n'ont pas beaucoup de moyens parce que beaucoup d'entre eux viennent d'autres régions que la région parisienne pour nous qui sommes en Île-de-France et dans ce cadre-là, ça n'est pas facile pour eux souvent déjà d'accéder à un logement et ensuite d'avoir les moyens suffisants pour pouvoir se prendre en charge et donc on va pouvoir ensemble donc, développer sur le sujet des droits aux étudiants qu'ils ne connaissent pas forcément et on va pouvoir en parler plus en détail et c'est une très bonne opportunité. Donc si nous avons voulu aborder ce sujet ensemble, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, ce soir, c'est dans le cadre de l'ouverture de notre épicerie solidaire. Nous voulions en fait pouvoir davantage donner des informations et des clés aux personnes qui sont dans le besoin pour pouvoir s'en sortir. Et au-delà donc de l'épicerie que nous avons ouverte, nous voulons vraiment mettre l'accent aussi sur l'accès au droit, dans le sens où nous ne voulons pas simplement donner à manger aux personnes, mais c'est vraiment les aider à rentrer dans un processus d'autonomie, de prise en charge personnelle. Et donc pour ça, nous savons qu'il est important aussi de pouvoir avoir des informations au niveau juridique pour permettre aux personnes d'avoir toutes les informations, toutes les clés en main pour pouvoir accéder à des droits qui sont les leurs, mais parfois qu'elles ne connaissent pas et pouvoir les aider à s'en sortir. Donc, ce soir, on va d'abord prier avant de continuer sur cette lancée, avant d'aborder plus en profondeur notre sujet. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons bénir ton nom pour ce moment que tu permets. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Père éternel, mon Dieu, tu es celui qui connaît chacun de nos besoins, qui connaît chacune des questions que nous pouvons nous poser. Tu sais, éternel, aussi comment y répondre et nous voulons te faire confiance pour toutes choses. Seigneur, je prie que nos cœurs soient disposés, que notre esprit, Seigneur Père, aussi le soit pour recevoir ta pensée et pouvoir, Seigneur Père, apporter des solutions, Seigneur, aux questions que tes enfants peuvent se poser dans diverses situations, dans diverses difficultés qu'ils puissent rencontrer. Seigneur, nous voulons vraiment, Père, mon Dieu, être à ton écoute. Guide-nous durant ce moment au nom de Jésus. Amen.
Une petite précision, tout au long de cette émission, vous aurez l'occasion d'intervenir, de participer, de poser des questions. On tentera d'y répondre au mieux en fonction des connaissances que nous avons sur ce plateau ensemble. Donc, je vous rappelle le numéro auquel vous pouvez appeler pour intervenir. C'est le 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Donc voilà, eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Awa. Pas de problème. Ok, alors nous allons commencer par un revenu de solidarité active qui est a priori disponible pour tout le monde, mais il y en a un qui est plus précis, plus précisément attribué aux jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, c'est le revenu solidarité actif, mais jeune. C'est-à-dire que les étudiants de 18 à 24 ans, qu'on soit français ou non, si on est étranger, on doit justifier d'un titre de séjour, c'est tout, et d'avoir justifié d'une activité professionnelle pendant 2 ans sur les 3 dernières années. Donc ce revenu, vous pouvez le cumuler aussi avec vos bourses, si vous êtes boursier, ou les différentes aides de l'État qu'on va développer ce soir. Et ce revenu équivaut à 483 € par mois. Donc pour faire la démarche pour avoir ce revenu, il suffit juste de remplir un formulaire qui est accessible sur Internet pour tous les étudiants au point de vue de la caisse d'allocation familiale, tout simplement. D'accord, donc comme tu nous l'expliques bien, en fait, ça ressemble au RMI dans le sens où la personne, en fait, a travaillé au moins minimum 2 ans avant de faire cette demande-là sur les 3 dernières années et que, donc là, elle ne travaille plus, peut-être qu'elle reprend ses études et donc elle a droit dans ce cadre-là à 483 €. Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait. C'est le RSA remplace le revenu minimum d'insertion. C'est le RMI, exactement ce que tu viens de dire. D'accord, très bien. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas au courant, maintenant, vous, étudiants, vous avez cette information. Une dernière précision avant qu'on aille plus loin. Il est possible, parce que ce soir, comme on aborde le droit, il y a beaucoup d'informations qui vont être données. C'est pas toujours facile de tout capter et tout retenir à l'oral en écoutant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site internet du Pain Quotidien, qui est le www.pain-quotidien.com. Vous allez dans le menu Action, puis dans la rubrique Pôle accès au droit. Et là, vous aurez un petit onglet sur lequel vous pouvez cliquer où il y a des informations liées aux aides sociales, donc qui sont les vôtres. Et là, vous aurez plus d'informations. En fait, vous aurez toutes les informations écrites auxquelles vous pourrez vous référer. Donc voilà. On va continuer. Donc par rapport aux droits des étudiants. Il y a des aides aussi auxquelles les étudiants ont droit. Effectivement, il y a différentes aides. Alors, il y a 3 aides principales. Tout ce qu'on va vous décrire ce soir, ce sont des aides nationales. Donc, ça dépend de l'État et du territoire d'outre-mer aussi. Donc, vous pouvez en bénéficier. Donc, vous avez l'aide au mérite. Donc, c'est pour tous les bacheliers qui ont eu la mention très bien au bac. Donc, d'où l'importance de très, très bien travailler à l'école parce que ça rapporte gros. Vous allez avoir 1 800 € sur vos 3 ans d'études supérieures. Mais il faut vraiment après faire des études supérieures. Et si aussi vous êtes en master, pour ceux qui ont envie d'aller pour un bac plus 5, vous pouvez bénéficier de ces 1 800 € sur 3 ans, sur 2 ans, pardon. Donc, travaillez très, très, très bien à l'école. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'émission, il y a différentes aides qui s'échelonnent justement par rapport à votre mérite, par rapport justement à vos résultats scolaires. En gros, c'est pas un péché de bien travailler. Ah, c'est très très bien de Parce bien que travailler. des fois, on peut se dire, travailler. Il y a eu beaucoup d'apôtres. Pierre n'a pas été à l'école, les autres apôtres n'ont pas été à l'école. Pourquoi aller à l'école? Mais je sais que l'apôtre Paul, quand même, est parti à l'école. Et le Seigneur me dit, dans Proverbe 1, je voulais seulement rebondir dessus, parce qu'aujourd'hui, on parle des étudiants. Notre thème d'aujourd'hui, c'est droit et devoir pour sortir de la précarité. Il y a des frères et sœurs de foi qui vivent des choses et ne sont pas au courant, ne sont pas informés. D'autant, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, mais aussi, nous sommes aussi de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas d'autres informations, qui subissent des fois des précarités, or qu'ils ont des droits. Et la Bible me dit dans Proverbe 1, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus,
La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'intelligence. En gros, pour d'autres, la sagesse. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Vous savez, la Bible nous fait comprendre, plus on craint Dieu, plus Dieu nous dépose d'intelligence. Et cette intelligence sera pour qu'on puisse être utile pour le royaume. L'autre fois, je développais un peu avec des frères, Awa. C'est vrai que des fois, il y en a qui ne veulent pas pousser un peu loin les études. Mais je sais qu'avant qu'il y ait des dons, avant qu'il y ait des ministères, le Seigneur donne à tout à chacun des talents. Dieu, même dans le ministère, Dieu ne travaille pas avec les feignants. Vous allez voir qu'Élie, avant de répondre à l'appel, Élisée, pardon, avant de répondre à l'appel, il était en train de travailler. David, avant de répondre à l'appel, il travaillait. Ce qu'il vient dire, on doit travailler. Maintenant, quand on travaille, on a des droits. Et par rapport à ces droits, quand on va à l'école, on a des droits. Quand on est peut-être sans papier, ça ne sera pas pratique, mais on a quand même certains droits dans la CMU, on essaiera de voir ça tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, on veut vous dire, vous faire comprendre que, frères et sœurs, en tant qu'étudiant, tu as des droits. C'est pour cela, on va encore continuer certains aspects que tu vas nous développer. Awa. Oui, bien sûr. Donc, hormis cette aide au mérite pour les études supérieures, il y a l'aide à la mobilité internationale. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont soit pour un stage, soit pour des échanges culturels, soit pour simplement terminer leurs études à l'étranger. Vous avez une bourse de 400 € qui est d'aller sur 2 à 9 mois. Donc ça, cette bourse, il faut la demander, cette aide plutôt, excusez-moi, il faut la demander auprès de votre établissement tout simplement. Et ça, sachant que par exemple, des élèves des étudiants, pardon, qui vont étudier dans les pays de l'Est, vous savez très bien que c'est pas cher du tout là-bas, la vie. Ça n'a rien à voir avec ici. 400 €, ça vous permet vraiment de vivre et d'étudier tranquillement. Donc, n'hésitez pas à faire cette aide-là, parce que de demander à avoir cette aide-là, parce que c'est très important. Et la troisième aide nationale, elle n'est pas des moindres, c'est le fonds de solidarité d'urgence. Alors ça, c'est pour tous les étudiants qui sont, par exemple, dans une situation très, très précaire, qui rencontrent de très, très graves difficultés. N'hésitez pas à vous adresser à votre CROUS de votre académie. Vous montez votre dossier et selon votre situation, tout simplement, soit une partie ou la totalité de votre scolarité sera prise en compte. Et on peut vous donner, par exemple, une aide personnalisée et adaptée à votre situation. Donc, ne restez pas seul. On est tous chrétiens, on prie Dieu. Dieu pourvoit, Dieu aide, mais Dieu aide les gens qui s'aident aussi. Donc, n'hésitez pas à taper auprès des portes, à aller voir des personnes, à vous lever, parce que sans rien faire, Dieu ne viendra pas à votre porte pour vous dire « fais ci ». Dieu aime les personnes qui se lèvent et qui se battent. Donc, voici les 3 aides principales dont vous pouvez bénéficier. J'ai une question. Par rapport à l'aide d'urgence, le Fonds national d'aide d'urgence, ça concerne aussi les étudiants étrangers? Oui. D'accord. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup en France, en l'occurrence des personnes qui viennent de l'étranger pour travailler et étudier. Qui n'ont même pas conscience qui ont droit à cette aide-là. Mm. Comme on en parlait en aparté avant l'émission, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Dès que vous travaillez, vous justifiez d'un contrat de travail, vous pouvez bénéficier d'un titre de séjour. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont un titre d'étranger, qui étudient qui soit prolongent leurs études, mais qui ont envie de travailler. Parce que quand on est étranger, on n'a pas de papier, on a un titre de séjour provisoire. Trouver un emploi, trouver un logement, se débrouiller, c'est très, très, très difficile. Donc, essayez de trouver ne serait-ce qu'une promesse d'embauche et vous allez pouvoir faire vos démarches auprès de la préfecture pour avoir un titre de résident. Je voudrais revenir sur l'aide à la mobilité internationale. Parce que par rapport aux informations que tu nous donnes, c'est très important, sachant que moi-même qui suis étudiante, et puis je vois aussi autour de moi, il y a beaucoup d'étudiants au jour d'aujourd'hui qui essayent de perfectionner au niveau de la langue, donc qui ont vraiment le projet d'aller à l'extérieur. Cependant, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui se découragent par rapport aux finances, justement, malgré qu'ils ont les projets, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, en fait, de leur projet. Et tout à l'heure, tu disais que pour bénéficier de cette aide, il faut demander à l'établissement. Cependant, quel établissement? L'établissement où on a commencé en fait sur le territoire français, ou est-ce que c'est à partir dès lors où on trouve une école en fait à l'étranger et qu'on a le projet justement de partir, est-ce que c'est auprès d'eux qu'il faut demander de l'aide financière pour pouvoir déménager et s'installer là-bas? Donc c'est auprès de l'établissement français, puisque c'est une bourse nationale française. Et il faut savoir que la plupart des établissements d'études supérieures ont des accords, surtout via l'Europe,
et même au-delà, puisqu'il y a le programme Erasmus. Donc, il y en a beaucoup qui connaissent déjà cette aide-là. Donc, c'est quasiment une formalité. Par exemple, même pour les BTS, entre guillemets, vous pouvez avoir des stages à faire. Et les stages, vous pouvez aussi les faire à l'étranger. D'accord, donc là, c'est même de bac plus 2 à bac plus 5, c'est Et vraiment ouvert à tout le monde. C'est des études supérieures. À partir du moment où on a le bac et on fait des études au-delà du bac, c'est considéré comme des études supérieures. D'accord. Et il n'y a pas de tranche d'âge pour bénéficier justement de cette aide-là? Non. D'accord. Mais c'est des informations vraiment importantes et intéressantes dans le sens où il y a beaucoup de jeunes aussi qui parfois se mettent des freins, comme Chancelvi disait, parce qu'ils se disent oui, mais moi j'ai envie de faire telle chose, mais j'ai pas les moyens, je sais pas comment faire et tout ça, alors que ils peuvent simplement en fait se renseigner peut-être davantage. Là, on est là pour ça ce soir. Et avoir accès, en ayant accès à ces informations-là, avoir accès aux aides qui leur sont dues. Et donc c'est vachement, c'est très très bien. Je m'en rends compte moi-même pour les étudiants qui parfois hésitent et en fait ne devraient pas parce que ils ont de quoi pouvoir faire leurs études tranquillement, quoi. D'où l'émission d'aujourd'hui, c'est une méconnaissance de leurs droits. C'est pas l'État, c'est pas votre professeur, c'est pas votre pion entre guillemets qui va vous dire tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu as droit à ci, tu as droit à ça. D'où l'importance vraiment de se documenter. Nous on aide en tant que chrétiens, on va essayer d'aider les chrétiens, mais néanmoins c'est aussi une démarche personnelle de se dire que moi je veux faire quelque chose, j'ai un projet, je vais aller au bout de mon projet, donc je vais me lever, je vais taper à toutes les portes. C'est pas une critique, mais beaucoup d'étudiants se découragent, comme tu l'as dit très bien, très vite. Si on a un objectif, c'est comme une foi. Quand on a la foi, on n'a pas la foi 10 minutes. Dès qu'on a une adversité, on ne va pas s'arrêter. Mais en même temps, Awa, Jésus revient bientôt. Pourquoi aller pousser les études trop loin? Pourquoi se prendre la tête avec ce genre de choses? Mais là, on est là, maintenant, sur Terre. D'accord. Il ne nous a pas encore enlevés. Ok, non, mais c'est pour dire, parce qu'il y a des jeunes qui se disent, oui, on parle de tout ça, mais moi, je me prépare à partir. Est-ce que vraiment important d'entendre ce genre de discours? C'est très important. Amen. Jésus, quand il va revenir, il va venir nous chercher, on va partir au ciel. Amen. Mais pour l'instant, on est sur Terre avec des réalités très concrètes. Voilà, ça veut dire qu'en fait, les réalités sont là. Elles sont là. On ne peut pas se voiler la face, se dire, moi, on n'est pas dans un monastère en même temps. Non, non. Ok. Et puis, on n'est pas dans le monde magique des bisounours, surtout. Non, surtout ça. Surtout. Ouais. Effectivement, moi, par rapport à ce qu'on est en train de développer, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui se disent qu'ils vont pas faire trop d'études parce que, et souvent même des chrétiens, comme on le dit, parce que Jésus revient ou que c'est pas le plus important, tout ça, machin dans la vie. Alors que, je suis désolée, mais un minimum de moyens financiers, ça permet aussi d'avoir un confort. Ça permet de pouvoir prendre le temps avec ses enfants, de s'offrir de temps en temps des moments en famille, ce genre de choses qui sont très importantes pour des chrétiens. Mais comme on s'arrête à des métiers peut-être, je dirais, de base, ou parfois aussi on va même s'ennuyer parce qu'on nous donne des tâches pas forcément intellectuellement poussées, on termine là et au final on n'aime pas ce qu'on fait et on gagne pas beaucoup de sous, mais bon, Jésus revient, c'est pas grave. Enfin, moi ce dont je me rends compte, c'est que en tant que jeune, on a le droit, même chrétien, d'avoir un minimum d'ambition, bien sûr avec le Seigneur, sans mettre l'argent et son travail avant le Seigneur ou avant sa famille, mais rien n'empêche de pousser, d'autant plus si le Seigneur nous donne les capacités intellectuelles. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi se limiter? Pourquoi dire non? Finalement, on n'en sait rien. Dieu veut de ses enfants partout. Autant dans peut-être des métiers qui demandent pas forcément beaucoup d'études parce que Dieu les appelle pas à ça, autant il en veut dans des métiers où on demande beaucoup d'études et où nous serons là pour pouvoir parler aussi aux personnes qui seront à des niveaux, je sais pas, de direction dans certaines entreprises par exemple. Exactement. Si je peux rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, effectivement, les études c'est aussi une grâce, vraiment. C'est pas tout le monde qui arrive à aller loin dans les études. Donc, quand on a cette possibilité-là, cette grâce-là, autant la faire. Et ce n'est pas pour avoir beaucoup de connaissances selon le monde, mais voilà, il faut des chrétiens aussi partout. Et ça, c'est important d'illuminer partout où on est. Et c'est pas seulement dans un milieu
où où on gagne que le SMIC, si je peux dire ça comme ça. Même auprès des directeurs, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Et aujourd'hui, on voit juste les études, on ne sait pas où ça peut nous ramener demain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je pourrais dire, c'est que ces aides-là sont très importantes. Pourquoi? Parce que même autour de moi, je vois des personnes qui font des études qui sont très importantes et on demande beaucoup de travail, mais malheureusement, derrière, ils ont des emplois. Et ils n'arrivent pas à vraiment se concentrer en fait dans leurs études et parfois certains peuvent malheureusement redoubler, refaire l'année parce que voilà, ils essayent de cumuler emploi sur emploi, non pas parce qu'ils veulent faire plusieurs choses en même temps, mais parce qu'il y a ce besoin de finances. Dès lors où on est étudiant et qu'on est majeur, il y a des responsabilités aussi derrière. Et là, justement, au travers de ces aides-là, on a la possibilité de finir nos études tranquillement, de se concentrer dessus et également d'avoir des aides financières pour subvenir aussi à nos besoins, aussi bien au logement, comme on pourra parler tout à l'heure, mais aussi aux petits besoins de tous les jours et tout en faisant les études tranquillement, en fait. Voilà. Moi, j'irais même plus loin. Il y a des personnes qui s'empêchent de faire des études parce qu'ils n'ont pas les moyens et les parents ne peuvent pas le financer non plus. Quand on est issu d'un milieu ouvrier, pour la plupart, c'est notre cas, nos parents, aujourd'hui, moi, je gagne beaucoup plus que ma mère. J'ai eu la chance de faire des études supérieures. C'est pas ça qui a sauvé ma vie non plus, hein. Tous les parcours sont bons. Mais il est très important aussi de ne pas être une charge pour ses parents. On a des parents qui, la plupart du temps, viennent d'Afrique, n'ont pas eu la chance, ou certains ont eu la chance de faire des études comme nous, mais ce n'est pas dans le même contexte. En France, ça coûte cher. Rien que le fait d'acheter des livres scolaires, quand on fait des études supérieures, ça coûte très, très cher. Les droits d'inscription, et ça dépend des écoles. Si on commence à parler des masters, quand je parlais de la prime au mérite de 1 800 euros... Tu peux nous donner quelques chiffres si tu t'en donnes, non? Pour les masters? Oui. Les masters, pour une population d'étudiants, tu en as à peu près... de nos jours, tu en as 30% qui font des masters, il n'y en a pas beaucoup. Tu as beaucoup plus de personnes qui sont ça dépend des milieux surtout. Dans notre milieu à nous, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, tu as beaucoup de personnes qui travaillent, donc des jeunes actifs ou des actifs qui reprennent leurs études parce que quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas la possibilité de financer ce type d'études. Il faut savoir qu'une école de master ou une école de commerce, c'est minimum 6 000 euros le trimestre. Donc ça coûte extrêmement cher. Et il y a des gens qui s'empêchent de faire des études, qui ont la connaissance, qui ont les résultats, qui ont tout, mais qui ne peuvent pas parce que les finances ne suivent pas. Et tu as des parents qui voient des enfants qui ont... Il y a même des enfants qu'on voit qui savent plus quoi faire parce qu'ils vont faire, comme tu le disais très bien tout à l'heure, une activité qui ne leur plaît pas et qui ne correspond pas à leur profil. Mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est pour cela qu'on tient à rappeler encore la thématique de ce soir, c'est droits et devoirs pour sortir de la précarité. Et vous pouvez encore nous appeler si vous avez des questions, toi qui es étudiant, toi qui me regardes, toi qui habites en France ou dans les Outre-mer, c'est bien ça, dans les dom-toms, 97 2 1, tout ça. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45. Veuillez poser vos questions. Si tu es étudiant, tu as des petites choses qui te bloquent, tu as envie d'aller loin dans les études, bah, tu vois que les financements, c'est pas toujours ça. Tu as besoin des aides, tu as besoin de savoir quels sont les dispositifs qui existent pour t'aider à aller loin dans tes études, ces études-là, pour t'aider aussi demain à répondre à l'appel du Seigneur, à servir le Seigneur dans le royaume, parce que je peux vous assurer que on parle encore des études, non pas pour s'enrichir, non pas pour devenir riche sur la terre, mais on s'en parle des études pour répondre à l'appel du Seigneur, pour aussi faire avancer le royaume. Il y a certains, par exemple, ici, on est à TV Lévis, mais il faut des personnes qui soient qualifiées dans le, comment on appelle ça, dans la cinématographie, je sais pas comment on appelle ça, dans l'audio, toutes ces choses-là. C'est vrai que la grâce, elle est là, mais la grâce se travaille. Et comment on le travaille? En allant dans les études. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a dû reprendre les études. C'est vrai qu'on est des autodidactes dans notre façon de faire, mais on a besoin d'aller pousser un peu loin dans ce que l'on fait pour faire un travail aussi spécial et qui honore le nom du Seigneur. Pour cela, frères et sœurs, vous qui aimez, toi aussi qui as cette grâce-là de pousser un peu loin dans les études, tu sais que filmer c'est ton talent,
c'est un talent que tu as mis en toi, tu as envie de le perfectionner encore dans les études, n'hésite pas. Il y a des structures qui existent pour t'aider. Et c'est pour cela le Seigneur a permis ce soir, on ait cette émission, un peu pour parler de comment nous aider à reprendre de l'avant si on a dû s'arrêter parce qu'on n'avait pas de moyens, comment reprendre encore notre envol avec le Seigneur. Et le Seigneur fait grâce aux païens, hein, comme le dit hein, dans Ecclésiaste là-bas, fait grâce aux païens pour faire les choses pour nous. Et moi, j'aimerais bien parler par rapport au logement. Qu'est-ce que tu en dis par rapport au logement? Pour le logement, pour les aides d'installation logement pour Alors, les étudiants. il y a ce qu'on appelle, alors c'est spécifique à la ville de Paris. Aurélie, on en parlait en préambule tout à l'heure pour les étudiants de province, par exemple, qui montent sur Paris. Donc, la ville de Paris a mis en place l'AILE, donc l'aide à l'installation au logement étudiant. C'est une aide de 900 € qui permet aux étudiants de s'installer tout simplement. Alors, ça ne convient pas dans des meublés, parce que vous avez déjà tout dedans. Vous faites la demande auprès de la mairie de Paris et sous réserve d'acceptation de dossier, on va vous donner cette aide. Les seuls critères, les conditions d'acceptation sont d'être étudiant à Paris et d'être domicilié à Paris et d'avoir une école à Paris. Donc, c'est vraiment parisien. Et surtout, pour le bail, parce que c'est aussi un des critères, il faut être signataire du bail, qu'on soit en colocation, qu'on ne soit pas en colocation, il faut être signataire du bail. Ça, c'est l'aide principale pour Paris. Après, les étudiants ont l'aide de l'APL. Donc, ça, cette aide-là, tout le monde l'a. L'ALS, qui est moins connue, c'est d'aide au logement social. Donc, c'est toutes les personnes qui sont dans des foyers. Parce que malheureusement, et je dis bien malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui, faute de pouvoir trouver un loyer, se retrouvent dans des foyers. Et pour étudier dans un foyer, des fois le soir, il y a beaucoup de personnes qui font à manger, etc. C'est pas très très calme parce que moi j'ai des amis qui y sont et qui travaillent et qui sont aussi dans un foyer. Le logement, c'est très difficile en France. Et avec l'ALS, justement, vous pouvez avoir des aides qui vont réduire votre loyer au quotidien. Oui, alors le Locapass, c'est ça, qu'on soit étudiant ou pas étudiant, tout le monde peut en bénéficier. C'est ça la bonne nouvelle. Donc le Locapass, c'est une sorte de caution. C'est généralement, c'est très dur de trouver quelqu'un qui va porter caution pour vous, pour votre appartement. Parce que c'est une très grande responsabilité de se porter caution pour quelqu'un. Si quelqu'un ne paye pas son loyer, c'est vous qui payez à sa place. Donc, tout le monde ne prendrait pas cette responsabilité. Le Locapass le fait à hauteur de 2 300 € et vous avez 3 ans pour le rembourser. Donc, ça peut vous faire des échéances, ça dépend de votre loyer, mais ça fait des échéances entre 16 et 25 € par mois. Donc, c'est clairement abordable. Encore plus pour les étudiants, parce que un franc 6 sous, c'est quand même pas mal pour un étudiant, vu qu'il ne gagne pas beaucoup. Mais c'est aussi valable pour les foyers. Donc, que ce soit les personnes qui vont emménager ou qui vont déménager dans un autre appartement, vous pouvez bénéficier de ça. Et il y a une autre aide qui s'appelle le Fonds social solidarité logement. Donc là, qu'on soit étudiant, qu'on ne soit pas étudiant, c'est pour les foyers. Donc un foyer, qu'on soit étudiant ou pas, c'est un foyer. Et donc ce fonds vous permet de payer, soit si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, si vous êtes personne hébergée à titre gracieux ou si vous êtes dans un foyer, vous pouvez bénéficier de ce fonds. Ce fonds consiste à, soit pour les gens qui sont propriétaires, d'avoir une caution financière, soit pour les gens qui sont locataires, à avoir le premier loyer de payer, d'avoir une assurance logement. Ça vous permet aussi de payer les loyers en retard, donc la dette des loyers, et de payer pas toutes vos factures, mais une partie de vos factures, telles que l'électricité, l'eau, le gaz et le téléphone. Donc, si vous voulez bénéficier de ce fonds Solidarité Logement, pour les étudiants et les familles, tout le monde peut en bénéficier. À partir du moment où on a un appartement, on a un foyer. Donc, c'est pour tous les foyers. Donc, il suffit de faire la demande auprès du conseil général de votre département. Et pour la ville de Paris, parce que Paris est toujours très spécifique, il faut faire la demande auprès de centres d'action sociale. Moi, j'avais une question par rapport au RSA. Parce que j'ai vu que
enfin, il y a des personnes aussi, des jeunes qui ont déjà des enfants et qui se disent qu'ils ne peuvent pas reprendre les études ou quoi. C'était pour savoir si elles veulent, par exemple, reprendre leurs études aussi, est-ce qu'elles peuvent avoir aussi, on va dire, un droit au niveau du RSA? Ça dépend de leur tranche d'âge, si tu veux, pour le RSA. Le RSA jeune, que tu sois famille monoparentale ou pas, tu y as droit. Il suffit de faire la demande. Par contre, si par exemple tu as plus de 25 ans, tu as droit au RSA. Et même si tu as eu un enfant et que tu veux reprendre tes études après, si tu justifies, et là les conditions sont différentes que les jeunes, de 3 mois d'activité, tu peux bénéficier du RSA. Et pour une famille monoparentale, c'est majoré. Et pour quelqu'un qui a plus de 25 ans, il peut bénéficier du RSA et reprendre des études? Oui. D'accord. Mais après, là, c'est assez litigieux. Parce que quand tu reprends des études, tu vas avoir un statut d'étudiant. Voilà. Et c'est plutôt ce statut-là qui va être privilégié. Donc là, c'est des cas spécifiques qui sont étudiés par la caisse d'allocation familiale. D'accord, très bien. Et il y a un point par rapport aux collégiens et aux lycéens. Il y a, alors, on ne connaît pas très bien. Oui, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. C'est dommage d'ailleurs. C'est le fonds pour collégiens et lycéens. Donc il faut savoir que ce fonds est mis en place pour les titres de transport, pour par exemple les collégiens ou les lycéens plutôt qui passent par exemple un CAP cuisine. Je prends cet exemple parce qu'on en a parlé aussi, que mon frère l'a fait aussi. Et dans ce CAP cuisine, on va vous demander d'acheter votre fourreau de couteau. Ça coûte extrêmement cher. Et votre tenue aussi. Et ben, avec ce fonds-là, que ce soit pour la cantine, que ce soit pour le titre de transport, que ce soit les vêtements à titre professionnel, vous pouvez bénéficier d'une aide. Il suffit tout simplement de faire une demande auprès du chef d'établissement. Il faut savoir que c'est sous couvert d'anonymat. Donc, quand vous allez retirer votre dossier, vous allez être juste un matricule, un numéro. Donc, personne dans l'établissement, personne qui siégera à la commission avec le chef d'établissement, ne saura que vous avez demandé cela. Parce que bon, on a tous notre fierté aussi, quelque part. Et donc, en plus, encore plus quand on est jeune, on n'a pas assez de distance vis-à-vis de soi-même. Donc, je pense que ce couvert de confidentialité, c'est déjà pas mal. D'accord, très bien. On va aborder un peu la famille et les aides qui sont à la famille. Donc, un tout petit truc que je voudrais rajouter pour les lycéens. Vous devez faire votre demande de bourse avant le 31 mai pour l'année prochaine. Donc, c'est à la fin du mois. C'était dans 10 jours, quoi. Donc, dépêchez-vous, quoi, voilà. Si vous voulez avoir la bourse en question. Voilà. Le message est passé, je crois. Donc, excuse-moi, tu me disais pour la famille. Oui, pour les familles. Alors, on a parlé un peu du RSA. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Donc, les démarches, par exemple, qu'il faut faire pour pouvoir y accéder? C'est le même principe que pour le RSA jeune, mais le même principe. D'accord. C'est juste les conditions pour en bénéficier qui diffèrent. Comme je disais, c'est 3 mois d'activité, or que pour les jeunes, c'est 2 ans d'activité. D'accord. Mais c'est le même principe. Et qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple, qu'on soit seul, qu'on soit avec un enfant, au-delà de 25 ans, on peut bénéficier de ce RSA. Et c'est tout le monde, puisqu'il remplace le revenu minimum d'insertion, donc le RMI. D'accord. Je vois parmi les aides qu'on peut aborder qu'il y a aussi l'allocation de soutien familial. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'allocation soutien familial, c'est pour, comment dirais-je, les familles monoparentales. D'accord. À partir du moment où on a un enfant à charge et qu'on peut justifier qu'on a la charge de cet enfant, on fait une demande auprès de la CAF et la CAF va vous allouer une allocation. Parce que, si vous voulez, c'est anciennement appelé l'allocation parents isolés. C'est ça. Donc, vous allez avoir 929 € par mois pour subvenir aux besoins de vous et de votre enfant. La seule chose, c'est qu'il faut justifier que vous vous subvenez aux besoins de cet enfant. Et c'est cumulable avec les APL, c'est cumulable avec le RSA, c'est cumulable avec beaucoup d'aides. D'accord. Et ça, même si on travaille, on reçoit cet argent? Oui. À partir du moment où on est... Après, ça dépend des ressources. C'est très important. Si on a des ressources qui sont trop élevées, et là, il y a tout le détail sur le site parce que
Si on commence à rentrer dans le détail, on va rester là jusqu'à 3 heures du matin. Et moi, je travaille comme vous tous, hein. Mais tout dépend du plafond. À partir du moment où on calcule par rapport au plafond de ressources, et après, on va soit la majorer, soit la laisser telle qu'elle. D'accord, ok. Avec un titre de séjour aussi, on a... Oui, oui, oui. Du moment, toutes les aides là dont je parle, c'est des aides nationales. Donc, à partir du moment où on justifie d'un titre de séjour, on paye des impôts, on y a droit. Et même pour les gens qui sont exonérés d'impôts, parce qu'il y en a, ils y ont droit aussi. D'accord, ok. Je disais les AF, en fait, les allocations soutien familial. Tu peux un peu nous en parler? Je viens de le faire. Ok. Et quelles sont les pensions alimentaires non fixées par les juges un peu? Alors, ça c'est différent. C'est-à-dire que quand on est parent isolé, Mhm. soit parce que le père n'a pas reconnu l'enfant et on se retrouve tout seul, soit parce qu'on s'est séparé du père de l'enfant qui ne nous verse pas une pension alimentaire. Donc là, on peut aller auprès du juge des familles et c'est le juge des familles qui va statuer d'une pension alimentaire en plus de l'allocation. Petit nota bene pour les personnes. Mhm. Alors, je ne maîtrise pas le droit, hein, On je le ne rentre fera pas la dans le prochaine détail, fois, le 21, oui. mais vous pouvez, en tant que femme, par exemple, qui se retrouve seule avec un enfant et que le père ne veut pas le reconnaître, vous pouvez le contraindre à un test de paternité via justement le juge des familles. Et le juge des familles peut le contraindre à payer une pension alimentaire. Les histoires de pensions alimentaires, en tout cas, nous qui sommes chrétiens, prions au Seigneur que ces choses-là n'arrivent pas au nom de Jésus. Alléluia. Parce que personnellement, Amen. j'ai rencontré, il y a quoi, il y a trois vendredis, vous savez que depuis début avril, le Seigneur nous a fait grâce d'aller voir les sans-abri à la mission évangélique parmi les sans-logis. Et en arrivant là-bas, en parlant avec les sans-abri, à un moment, je me suis entretenu avec une personne. Il me disait qu'il était policier, mais il vivait dehors. Pourquoi? Parce qu'il devait payer la pension alimentaire de ses 4 enfants. En gros, il a 4 enfants et il se retrouve dans la rue parce que il était contraint de payer les pensions alimentaires à ses enfants. Et j'ai pas demandé le pourquoi du comment parce que je n'étais pas juriste, mais ce qui est sûr, c'était très dur pour lui. À l'heure d'aujourd'hui, il dort dehors et ça, c'est des choses où on se rend vraiment compte que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand nous sommes chrétiens, le divorce n'est pas biblique. Dans le sens où, si on peut pardonner à notre prochain, faisons-le au nom de Jésus. Amen. Et ça sera le thème d'une émission sur la famille qui vous parlera en profondeur sur le mariage et le divorce. On n'est pas marié pour se divorcer. On se rend compte que le taux de divorce aussi augmente en France, même parmi, malheureusement, de ceux qui se disent chrétiens. Mais ce qui est sûr, c'est pas pratique, mais c'est possible. Nous devons présenter toutes choses devant le Seigneur et le Seigneur nous aidera. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou s'il y a des auditeurs, auditrices qui veulent nous appeler au 01 64 98 90 45. Je ne sais pas si la technique a des questions, pas encore. Ok, je ne sais pas, Chancel-Vie, si vous avez des autres questions à poser. On peut continuer sur la famille ou... Moi, je voudrais juste revenir en fait sur les étudiants. Parce que tu es étudiante, je ne vais pas lâcher les étudiants, ma soeur. Il faut Je continuer. pense qu'ils en ont besoin. Ok. Mais, c'est surtout le RSA en fait. Revenir dessus parce que je pense qu'on connaît tous le RSA pour à partir de 25 ans. Mais là, je pense que pour beaucoup, ça doit être une découverte en fait, le RSA de 18 à 24 ans. Et ma question, c'est de savoir aussi pour combien de temps. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir au moins 3 années d'activité. Il faut vraiment justifier. Et ensuite, une fois qu'on a justifié, pendant combien de temps en fait on peut avoir droit à cela? Et parce qu'en même temps, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que beaucoup, exemple après le bac, arrêtent les études et vont travailler. Et certains ont du mal en fait à reprendre après les études par rapport à ça. Et si là, il y a la possibilité d'avoir le RSA, voilà, donc avoir plus d'éclaircissement pour le temps et. Le temps, ça dépend de ta tranche d'âge. C'est tout simple. C'est comme le RSA classique, il n'y a pas de limite d'âge. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est une limite d'âge. C'est tant que de 18 à 24 ans, tu y as droit. Si la personne demande à 18 ans,
jusqu'à ses 24 ans, la personne peut Elle y a avoir droit. à renouveler tous les ans ou À renouveler. Mais normalement, on te demande un récap, je n'ai pas le terme, mais un récap de tes ressources et de ta situation par an. Mhm. Donc, en fonction de ça, tu vas la renouveler. D'accord. Et la somme, Ça reste la même. la même pour La les même. moins de 25 ans. Pour et- les même moins de 25 ans, ça reste cumulable avec des bourses. D'accord. Parce qu'il y a les bourses aussi nationales, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de personnes qui sont boursiers auprès du Crous et de leur académie. Donc, c'est cumulable. Et pour les personnes qui ont des enfants, la somme augmente ou elle est toujours la même? Oui, elle augmente. C'est différent. C'est-à-dire que, par exemple, si on est un jeune et qu'on a un enfant, il est majoré, le RSA. Parce que, justement, on justifie d'avoir une autre bouche à nourrir que la nôtre. L'État français est bien fait. Vice versa, même si on n'est pas étudiant ou on n'a pas moins de 25 ans, c'est majoré aussi si on a. Quand on a plus de 25 ans, c'est majoré aussi. Vive la France. Mais moi, je me demande comment ça se fait qu'on n'ait pas en fait plus d'informations sur toutes les aides dont on est en train de parler. Parce que moi, avant de m'intéresser au thème de cette émission, il y en a plein que je connaissais Pourtant, pas t'es non plus. étudiante. Et pourtant, oui, je suis étudiante aussi. Pour l'étudiante, c'est fait. Ce que je disais en préambule, personne ne va vous dire, et encore moins l'État français, que vous pouvez bénéficier de telle ou telle aide. D'où l'importance de, quand je disais de se lever, moi je m'y suis intéressée parce que j'ai une petite sœur de 21 ans, 22 bientôt, si elle m'entend, elle va me tuer, qui fait ses études. Et justement, ma petite sœur, comme elle fait comme tous les étudiants, elle galère. Et je me suis intéressée un peu à tout ça. Donc c'est un peu Travailler devenu... au McDo ou non? Elle travaille au McDonald's, ouais. Elle en peut plus. D'ailleurs, petite parenthèse, pour les étudiants qui travaillent dans un grand groupe, alors il y a beaucoup de personnes qui dénigrent le McDonald's parce que bon, c'est le McDo. Non, mais Ok. je précise, t'es pas jeune, toi. Voilà. Si, un peu. Donc il y a beaucoup de jeunes qui hésitent à travailler au McDonald's parce que bon, ça n'a pas une super belle image. Il faut savoir que le McDonald's est un grand groupe au point de vue international. Il est présent dans tous les pays. On va en Afrique, tout le monde connaît le McDo. Hein. Même à Tombouctou, on connaît le McDonald's. Tombouctou, c'est au Sénégal, c'est en plein Cambrousse, quoi. On connaît le McDonald's. Il faut savoir que quand vous êtes dans un grand groupe, ce grand groupe participe à l'OPCA, qui s'appelle l'organisme paritaire collectif agréé. Donc c'est un organisme qui finance le DIF, le CIF. Le DIF, c'est quoi le DIF? Le DIF, c'est un dispositif de formation sur lequel on a 120 heures par an. Et c'est un plafond, on ne peut pas aller au-delà de ces 120 heures. Et quand on est salarié, on peut partir en formation ou reprendre ses études, etc. Et pour l'OPCA, justement, pour certains étudiants qui veulent financer certaines écoles, vous pouvez passer par votre employeur sous réserve d'acceptation des dossiers. C'est votre employeur qui maintient votre salaire et qui paye votre école. C'est beau, ça. C'est très dur de l'obtenir. Je tiens à vous le préciser. Il faut vous battre. L'employeur peut refuser, hein, mais il doit d'abord soumettre son dossier à l'OPCA par arrêté ministériel parce qu'il cotise. Mais il faut savoir qu'il faut se battre. Pourquoi? Parce que faut se mettre à la place d'un employeur. Moi, j'embauche quelqu'un, c'est pas pour le financer ses études, pour qu'il s'en aille. Hein, c'est pas, ils sont pas chrétiens, hein, l'employeur. Hein. C'est du profit et du profit. Donc, essayez. Je vous préviens à l'avance, ça va être très, 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 très dur. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est pour cela qu'en fait, on tient encore à répéter l'optique de l'émission d'aujourd'hui, c'est de droit et devoir pour sortir de la précarité. En fait, en entendant Awa aujourd'hui, je me rends compte réellement que nous sommes dans un pays, en France, dont on ne peut pas rester, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, on galère. Tout est mis en place pour nous aider à aller de l'avant. Maintenant, à nous de savoir les dispositifs. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout, on ne pourra pas effectivement tout dire aujourd'hui, mais ce qui est sûr, tout est mis en place pour t'aider. C'est pour cela que hier, au niveau du pain quotidien, on avait la banque alimentaire.
Ça consistait plus à donner pour donner. Et on est sorti de là parce qu'on veut que les frères et sœurs que nous sommes, que vous êtes, pardon, et en fait, aller vers l'autonomie. Pour aller vers l'autonomie, on a mis en place cette épicerie solidaire, le grenier solidaire qui a commencé depuis samedi dernier, par la grâce du Seigneur, qui consiste simplement à nous donner un coup de pouce pour aller vers l'autonomie, pour vous aider à vous prendre en main. Au lieu de toujours donner du pain, on doit apprendre aux gens comment faire le pain pour qu'eux-mêmes puissent entreprendre demain et aider aussi d'autres personnes parce que c'est vrai que nous n'allons pas éradiquer la pauvreté dans le monde. Même la Bible nous dit dans Deutéronome 15, mais nous devons aider les personnes, ceux qui sont du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de types de pauvreté aujourd'hui. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui travaillent, mais on connaît la crise qui se vit aujourd'hui. Les temps sont tellement durs et nous devons, comme Joseph, donner des directives à des personnes pour éviter la famine. Joseph l'a fait. Joseph était dans un pays d'Égypte à un moment ou l'autre. Vous savez, la grâce, elle est là. On a aussi besoin d'intelligence pour mieux comprendre, pour mieux faire les choses. Alléluia. On a besoin de l'intelligence parce que le monde aujourd'hui attend avec un ardent désir la révélation de Fils. Et en même temps, les enfants de ce siècle manquent de peau, sont un peu plus avisés que les enfants de la lumière. C'est-à-dire ils sont rodés dans toutes ces structures. Un jour ou l'autre, pourquoi aujourd'hui je ne fais plus faire dans mon métier? Il m'a fait comprendre, Loufiane, tu peux faire le tour du monde en France avec 0 €. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Et il m'a montré les dispositifs qui peuvent exister avec le conseil général. Tu passes un BAFA, par exemple, simplement. Un BAFA, le conseil général, il vous donne un chèque de 200 € pour la première partie. Après, tu passes à la deuxième partie, troisième partie, et puis tu deviens animateur si ça te plaît. Tu te professionnalises dedans avec le BPGEPS, avec le DEGEPS. Le DIF peut t'aider à rentrer en formation. On se rend compte, en fait, s'il y en a qui galèrent, c'est qu'ils le veulent. Ah oui, non, soyons concrets. On est en France, nous sommes en France, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous appelle pas à vivre simplement aux dépens des autres. Il nous appelle aussi à nous prendre en main. Et c'est pour cela qu'il donne aux païens l'intelligence de nous aider à nous prendre en main. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que nous devons sortir de ces choses. Et nous qui sommes ici, comment on appelle, que tous ces dispositifs qui existent pour nous, demain, quand nous sommes ressaisis, nous devons aller aider notre prochain. Alléluia. Dieu permet des difficultés parce que peut-être Dieu t'appelle demain à aller soutenir la veuve et l'orphelin, soutenir ceux qui sont dans le besoin et te fait passer dans les galères. Mes frères et sœurs, je sais, la Bible me dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Nous ne sommes pas appelés à toujours. Le ténèbre ne doit pas durer. Même s'il y a l'éclipse, à un moment ou l'autre, il part. C'est ce qui vient dire, à un moment ou l'autre, nous devons prendre en main, nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui peut m'aider demain à ne pas aussi, parce que si tu es fainéant dans le monde, tu seras le fainéant dans le Seigneur. Je vous dis la vérité, il n'y a pas... non, c'est-à-dire que c'est possible. En plus, nous avons encore une chose qui peut nous aider à nous en sortir, c'est la foi. T'entreprends les choses avec le Seigneur. Elle disait tout à l'heure, Awa, des fois c'est dur les dispositifs. Moi je me rappelle, j'ai galéré avec le DIF. Et il faut renvoyer ce papier. Non, c'est pas bon. Renvoie ça, c'est pas. Je dis en tout cas là, DIF là, tu vas venir ici au nom de Jésus. On s'est battu, on l'a eu. Ça nous a aidé de payer nos formations. Des formations qui des fois qui coûtent 7000. Mais le DIF peut t'aider par rapport aux 120 heures que tu peux faire. On fait des calculs. Je me suis retrouvé à me donner 2000 € cadeau. Pour dire qu'il y a des choses qui existent. C'est pour cela que nous voulons que frères et sœurs, au demain, que l'on se prend en main, qu'on puisse se dire merci Seigneur, tu as permis qu'on soit en France. Il y en a qui galèrent encore pire que nous. Je sais que dans les émissions, c'est écouté dans les 4 coins du globe. Mais vous voyez les jeunesses en France. Toi qui es étudiant en France, tu peux t'en sortir au nom de Jésus. Et je sais déjà permis que tu sois en France. C'est pour les études. Et toi, à ton tour, tu pourras aider les autres. Non pas pour t'enrichir, pour dire j'ai une piscine chez moi. La piscine n'ira jamais au ciel. Mais c'est qui est sûr pour dire que oui, aujourd'hui, Dieu, tu m'as aidé. Je dois demain aider mon prochain. Parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien, il n'y aura rien. Et si par toi, Dieu voulait sauver, aider beaucoup de personnes, il n'y aura rien. On peut sortir de la précarité au nom de Jésus. On peut s'en sortir, on peut avoir des logements au nom de Jésus. Moi je dis souvent, si les païens arrivent à s'en sortir, à plus forte raison nous qui avons le Seigneur. C'est pas facile, c'est clair. Mais il y a des dispositifs qui sont mis en place. Qui sont mis en place. Quand je vois par exemple, on voit des dispositifs, toutes les fondations que les grosses boîtes peuvent mettre en place, c'est pourquoi? Pour aider. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, nous pouvons nous prendre en main. Je ne sais pas, si tu avais des choses par rapport à la famille encore qui te venait. Non, à part
d'être d'accord Pour les avec toi. familles monoparentales, quelles sont les aides qui peuvent exister? Et pour Les les femmes femmes, qui, voilà, qui gèrent seules leurs enfants. il y a quelque chose qui peut aider aussi pour les familles monoparentales ou pas. Mhm. C'est pour les personnes qui ont à charge un enfant handicapé. Mhm. Ça, c'est important. Donc, ils ont droit à l'allocation journalière présence parentale. Donc, cette quoi allocation, ça permet aux parents qui ont un enfant handicapé de moins de 20 ans, qui ont une activité, qui n'ont pas une activité, qui sont même demandeurs d'emploi, vous pouvez, ou en formation, vous pouvez demander cette allocation. Et c'est une allocation donc, journalière, qui est sur 22 jours. Et c'est là, on dépose un dossier auprès de la sécurité sociale. Au préalable, il faut aller voir le médecin, demander un certificat médical, le mettre sous pli, sous couvert de confidentialité, c'est très important. Et ensuite de l'envoyer à la CAF et de le joindre à son dossier de demande. Il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas cette aide malheureusement et qui ont des enfants handicapés qui nécessitent, parce que le principe de cette aide, c'est que la présence du parent doit être obligatoire auprès de l'enfant. Je pense notamment aux parents qui ont des enfants autistes. Ça, c'est très, très dur. Donc, ils ont besoin d'être tout le temps avec leurs parents parce que malheureusement, pour ce type d'enfant, il y a des structures, mais les places sont chères et la plupart du temps, c'est dans le sud. Donc, si vous êtes il n'y a pas que l'autisme, hein, mais il y a d'autres handicaps, malheureusement. Mais si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à faire la demande de cette aide-là. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Ça, c'est l'aide qui, moi, me tenait à cœur. Et pour les personnes qui n'ont pas de titre de séjour en France, comme on est en France, on parle de la France, qu'est-ce qui est mis en place pour eux, à ta connaissance alors d'aujourd'hui? Il y a énormément de choses. Tu peux Bon, nous en déjà, dire deux? dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un contrat de travail qui permet d'avoir Ceux qui n'ont pas de papier? Oui, d'avoir la naturalisation, une promesse d'embauche. Qui donne octroi au... Un titre de séjour. Ok, avec le droit de travail. Oui. Là, non. Oui. Ok. Après, après c'est très complexe. Là, il faudra, l'émission du 21, rentrer dans le détail. Mais par exemple, si on est algérien, il y a des accords. Si par exemple, on est expatrié, par exemple, notre pays d'origine, il y a une guerre civile. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Si on est sénégalais, on est sénégalais, on se débrouille. Hein. Écoute, on fait comme tout le monde, on n'a pas d'accord, nous. Par contre, ce qui est bien au Sénégal, c'est qu'il y avait une loi qui a été passée pour la France, disant que voilà, si on était sur leur territoire sans papier, qu'on nous contrôlait, etc. Donc les Sénégalais ont dit que chaque Français qui allait venir sur leur territoire, on va les contrôler aussi. Mais bon, si tu veux, la naturalisation, c'est très complexe. Tu peux l'avoir parce que tu as un enfant qui est français et qui est scolarisé. Tu peux l'avoir parce que tu es un réfugié politique, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Tu peux l'avoir parce qu'il y a des accords avec ton pays et la France. C'est vraiment très, très, très spécifique. C'est un domaine, il faut 3-4 émissions pour entrer dans le détail. Réfugié politique, ça veut dire quoi ça? Parce que réfugié politique, il y en a qui disent qu'ils ont fait de l'armée à l'époque au pays, alors qu'ils n'ont jamais été à l'armée. Ils disent que le président le recherche, encore le président ne le connaît pas. Concrètement, c'est quoi être réfugié politique? Réfugié politique, c'est qu'il y a un conflit dans ton pays, par exemple les Rwandais, qui venaient en France, qui fuyaient leur pays pour pouvoir trouver une terre d'asile. Il faut savoir que la France, historiquement, c'est une terre d'asile, qui venaient en France, qui faisaient la demande à cause de ce qui se passait dans leur pays. Donc, ils étaient réfugiés à cause du contexte politique qu'il y avait dans leur pays. Et c'est pour ça qu'on leur donnait un titre de séjour. Mais c'est bien spécifique. C'est pas... Et les autres alors? Ah bah, c'est quoi un réfugié politique? À part peut-être, est-ce qu'il y a des accords avec des pays qui disent tel pays, ils peuvent avoir accès simplement parce qu'ils viennent de Rwanda et que dans son pays il y a la guerre, on lui donne... Non, mais ça dépend du contexte politique qu'il y a vraiment. Par exemple, moi, je peux te dire, au Sénégal, dans la partie sud du pays, c'est connu, entre guillemets, on dit qu'il y a une guerre civile. C'est faux. Ça se passe que dans la jungle, hein, tu le vois pas. Mais c'est pas quelque chose qui est reconnu en France. Ok. Ça dépend vraiment du contexte politique qu'il peut y avoir dans le pays. Le Rwanda, tout le monde en a... Ah, puis, bon, malheureusement, on est dans une société de l'image où dès qu'il se passe quelque chose, comme récemment, il y a eu un ouragan là, aux États-Unis, en Oregon,
c'est l'image. Donc à partir du moment où quelque chose est médiatisé, là il va y avoir des accords. Là on va dire oui, on est plus enclin à faire rentrer telle ou telle population au vu de ce qui se passe dans leur pays sous réserve de conditions. Il y a toujours sous réserve de conditions. Donc c'est vraiment très très particulier. C'est pour ça que je te disais que le droit, surtout pour la naturalisation, il faut vraiment vraiment rentrer dans le détail. C'est des choses qui sont très très spécifiques. C'est pour cela on donne rendez-vous aux personnes qui sont en demande le 21 juin. Nous aurons une émission droit et devoir pour sortir de la précarité. Avec une avocate, une juriste, en fait, l'avocate, Maître Kassi, qui travaille sur les droits des immigrés. Elle pourra répondre un peu en détail sur toutes ces questions. Et il y a d'autres choses que tu sais un peu avant qu'elle arrive quand même. Non, c'est tout. Et ils ont droit à un CMU. Oui, ils ont droit à la couverture universelle de santé. À part ça, il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. Ok. Bon, on attendra le 21 et le Seigneur nous aidera aussi à Maître Kassi à répondre à des questions. En tout cas, bon, merci Awa. Je ne sais pas si Aurélie, pour finir. Pour finir, en fait, tout ce dont on vient de parler montre finalement que en France, on a droit à énormément de choses et on n'est pas forcément au courant. Et que, en fait, nous, le rôle qu'on veut essayer de jouer par cette émission, mais aussi par le biais de l'épicerie solidaire que l'on a ouverte, c'est d'accueillir les personnes qui sont dans le besoin et de pouvoir leur donner les clés d'aller avec ce qu'elles ont et de mettre en œuvre en fait les choses pour que ça avance, pour que ça change, pour que la situation évolue dans le bon sens pour elles. Et donc on peut par là corréler ça avec l'histoire d'une femme dans 2 Rois chapitre 4. Donc c'est une femme qui a rencontré Élisée. C'est une veuve dont le mari craignait Dieu. Et a priori, son époux défunt, connaissait Élisée. Et elle va dire, cette femme, dans 2 Rois 4, à partir du verset 1, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Donc, par ce passage, on va se rendre compte que donc, cette femme était en grande difficulté. On la menaçait parce qu'elle devait de l'argent à certaines personnes. Ces personnes-là la menaçaient donc de prendre ses enfants et de rendre ses enfants esclaves. Face à cette détresse, elle a couru vers l'homme de Dieu qui était Élisée. Et Élisée n'est pas venu vers elle en disant « Je vais tout faire pour toi. Je vais moi-même... trouver l'argent et puis payer ta dette. » Et puis, non, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, poussé par le Seigneur, il lui a donné bien une solution et le Seigneur, de façon miraculeuse, va bien permettre que des vases soient remplis d'huile et que cette huile-là puisse servir à être vendue et que l'argent serve donc à payer les créanciers. On se rend compte par là que Dieu parfois a des stratagèmes aussi, des façons de réfléchir et de mettre en place les choses où on pourrait se demander, mais Dieu, quand même, tu me demandes de faire entre guillemets, des petites cascades pour que les choses se mettent en place, mais Dieu agit comme il veut et il sait exactement par quels moyens, en fait, il va nous permettre bien de sortir des situations difficiles dans lesquelles on peut se trouver. La seule chose à faire, déjà, pour commencer, c'est de chercher de l'aide et d'être sincère dans le fait que il y a un problème
et on a besoin d'aide et de ne pas avoir honte. Cette femme-là était en détresse. Elle n'a pas eu honte d'aller vers Élisée et de dire si personne ne fait rien, mes fils vont être rendus esclaves et moi, je n'ai pas les moyens de faire quoi que ce soit parce que je ne peux pas donner d'argent à ses créanciers. Donc, elle était face à un gros problème et face à un mur, je dirais. Et là, elle a fait confiance en fait à l'homme de Dieu parce qu'elle a cru qu'il venait du Seigneur. Elle est allée vers lui et l'homme de Dieu lui a donné un conseil, lui a donné des pistes pour pouvoir en fait sortir de sa difficulté. Et Comme les pistes d'aujourd'hui, quoi. Comme les pistes d'aujourd'hui. Il lui a posé une question, il lui a demandé que veux-tu que je fasse pour toi? Et ensuite, il lui a demandé qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as chez toi? Donc, la question qu'on on peut se poser, c'est qu'est-ce que moi j'ai? Est-ce que j'ai un diplôme qui peut me permettre bien d'accéder à certaines aides ou pas? Est-ce que j'ai un certain niveau d'études? Est-ce que j'ai un contrat de travail? Est-ce que J'ai qu'un RSA et est-ce que je peux avoir droit à l'épicerie solidaire? Par exemple. Donc, toutes ces choses que nous avons, et peut-être on pense que ça ne sert à rien et que ça n'a absolument aucune valeur, quand j'entends qu'un étranger peut trouver jusqu'à sa naturalisation en France par un contrat de travail, au départ, il pouvait penser qu'un contrat de travail, c'était pas grand-chose et pourtant, ça peut l'amener à obtenir bien beaucoup plus pour être stable et pouvoir bien construire un avenir. Donc, on se rend compte que par des choses que l'on a et qu'on pense ne pas être grand-chose, on peut avoir accès à beaucoup d'aides et à beaucoup de dispositifs qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc, l'idée, encore une fois, ce soir, sur laquelle on veut revenir, c'est ne minimisez pas ce que vous avez et surtout, battons-nous pour obtenir bien plus que ce qu'on pensait pouvoir avoir, parce qu'a priori, beaucoup de dispositifs sont en place pour nous, et malheureusement, parce que nous ne les connaissons pas, bien on se décourage et on pense qu'on ne peut pas aller plus loin, alors que c'est faux. Et le Seigneur permet ce soir bien que nous ayons à la connaissance toutes ces choses, parce que certes, le passage qui dit dans Osée 4:6 ou 6:4, 4:6, pardon, merci, dans Osée 4:6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vrai, on parle de la parole de Dieu, mais la connaissance aussi de ce qui existe ou ce qui n'existe pas et qui est en notre faveur, ben, ça permet aussi malheureusement la destruction de beaucoup de personnes ou les limites en tout cas, alors qu'elles pourraient aller plus loin. Donc, prenons à cœur ce qu'on a pu partager ce soir. Réveillons-nous. Nous qui sommes jeunes aussi, je sais que souvent, et j'en fais l'expérience, quand on devient vraiment adulte, on a du mal des fois à se rendre compte que ce que c'est que d'être responsable et faire des démarches et tout ça. Moi, c'est ma maman qui le faisait, hein, je le dis sincèrement. Mais là, il faut que je me prenne en main et c'est pas toujours simple. Faut de la détermination, hein, je le dis. Faut aller chercher tel papier. Et en plus, quand on n'avait pas encore affaire au monde administratif français, bon, on s'en fiche un peu des papiers, hein, c'est pas très grave. On les jette un peu par-ci ou par-là. Là, faut tout ranger, faut tout classer, faut être organisé, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et c'est très important. Donc même moi qui suis jeune et qui suis étudiante, j'en prends de la graine parce que je me dis il y a plein de choses et pour nous, donc faut se battre pour pouvoir les obtenir. Faut de la détermination, faut de l'endurance parce que c'est pas facile d'obtenir les choses au niveau administratif, mais avec un peu de détermination, on peut obtenir ce auquel on a droit et pouvoir bien mener ses études, par exemple, plus aisément, avoir une vie moins compliquée pour une mère seule avec ses enfants. Enfin, il y a quand même des choses qui peuvent nous aider, en fait, à aller de l'avant. Donc, ne pas hésiter à se prendre en main et à se lever et à se bouger. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? Non, tout va bien, Loufiane? Non, moi ça va, en tout cas, je bénis Dieu et je me rends compte tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est les populations qu'on va rencontrer dans les épiceries, des étudiants qui n'arrivent pas à fermer leur bout de mois ou les familles monoparentales, toutes ces personnes qui aussi des fois qui travaillent, qui se trouvent des fois des difficultés parce qu'ils ont des dettes, tout ça, qui les suivent derrière. En gros, toutes ces personnes, de l'aide alimentaire, de l'aide spirituelle aussi, parce qu'on le crée au Seigneur pour leur vie, pour que voilà,
le Seigneur ouvre les portes dans certains aspects. Et il y a aussi des choses qui existent déjà et qu'on va essayer, en tout cas, comme on l'a vu avec Aurélie, dans le tour de différentes émissions, comme on vous donne rendez-vous le 21 juin avec le Maître Cassie et d'autres encore dispositifs où les personnes qui pourront nous aider à mettre en place ces émissions pour nous aider à sortir de la précarité au nom de Jésus. Si on sort de là, c'est parce que demain ensuite, on doit aider les autres personnes à notre niveau. Mais en tout cas, vous étiez dans votre émission, Être une voix pour les sans-voix. Je vais juste rappeler que toutes les informations qui ont été données ce soir et plus encore sont sur le site internet du Pain Quotidien. Donc, je vous le rappelle, c'est le www.pain-quotidien.com. .org, pardon. .org ou .com, a priori, c'est la même chose. Vous allez donc dans le menu Action. Lorsque vous arrivez sur la page principale, en haut, vous avez des différents menus. Donc, vous allez sur le menu Action. Là, vous allez voir défiler différents onglets. Ce sera dans la rubrique Pôle accès aux droits. Et ensuite, vous avez donc sur cette page-là un onglet sur lequel vous pouvez cliquer où il y a des informations liées aux aides sociales donc auxquelles vous avez droit. Merci beaucoup, Awa. Merci pour ta présence, pour toutes les informations qui ont pu être partagées avec nous tous ce soir. Mais merci de m'avoir invité. Mais c'est normal. Et puis, de toute façon, tu es re-invité pour les prochaines fois d'office. Oui, on verra plus tard. Merci beaucoup, Chancelvi et Ornélie aussi pour votre présence. Merci à toi de nous avoir invités également. C'est normal. Merci à vous, chères téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices et auditeurs de TV et Radio de Vie. Passez une très bonne soirée sur les ondes de votre TV et radio préférée. Et nous nous retrouvons donc dans 2 semaines pour une prochaine émission. Et donc voilà. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur nous garde.